laver un playfield dégueu comme ça, il y a plusieurs options. Tout le monde va pouvoir s'ostiner. C'est comme ouvrir un pot de pickle, tout le monde a 10 000 trucs. Les playfields, c'est le nettoyage à la surface de juste de la même façon. Moi, qu'est-ce que j'aime? Au départ, je passe un coup de chiffon pour enlever tout ce qui est poussière graine en premier, comme ça je gaspille pas. La deuxième étape, c'est un truc que quelqu'un me dit. Un petit lavant à main avec aloès. Très doux. Faut vraiment pas. Les solvants, c'est vraiment pas utilisé parce que ça attaque la peinture. Fait que si tu prends un solvant, tu prends de quoi de doux. Moi j'aime bien ça parce que c'est crémeux. Ça dégomme la première affaire. Puis la deuxième étape, je nettoie tout de suite avec de l'alcool. Comme ça, le solvant, il reste pas assez longtemps, il attaque pas la peinture. Pas plus que l'alcool pourrait faire. Mais ça, ce crémage-là, c'est juste vraiment enlever dégraisser la grosse affaire. On voit que ça enlève la grosse croûte. Mais il reste encore un petit peu de saleté incrustée, ça on va essayer de l'enlever avec l'alcool plus tard. Bon, après une dizaine de minutes avec mon petit savon, on voit que les coupes de spots qui sont un peu plus présentables. Mais il reste encore une place qui est souvent dure à laver. C'est proche des flippers vu qu'il y a beaucoup d'action. On voit que ça reste noir. Mais là, il faut se rappeler que j'ai juste utilisé le petit savon à main avec un petit chiffon. C'est vraiment juste pour dégraisser. Alors, si on va enlever, essayer de polir ces traces-là, c'est à peu près impossible de toutes les enlever sans briser la peinture. Il faut utiliser soit des gouttes plus abrasifs. Alors moi, c'est souvent de l'alcool avec un effaceur magique Monsieur Net. Ces petites bébelles-là, ça coûte pas trop cher, mais ça fait le travail. Il y en a beaucoup, par exemple, qui n'aiment pas cette technique-là, dans le sens que on sait que la peinture, ils mettaient un petit lacquer, un vernis par-dessus, et en utilisant, en frottant avec ça, on affecte directement le lacquer, on l'affaiblit. Alors, c'est toujours mieux si on utilise ça pour laver, de mettre au moins une couche de cire protectrice après. Ou il y en a qui disent que c'est seulement si tu veux tout remettre un vernis au complet que tu utilises quelque chose d'aussi drastique pour nettoyer. Il faut beaucoup d'huile de coude. Et voyez, ça fait juste pâlir. Mais il y a encore de la saleté. Alors ça va prendre beaucoup de temps pour nettoyer ce playfield-là parce qu'il est vraiment encrasté, croûté. Et comme je ne veux pas endommager plus la peinture qu'il l'est déjà, ben, il va falloir sûrement vivre avec un peu de saleté. Bon, après une bonne demi-heure de frottage, avec deux fois des passes à l'alcool, on voit qu'il y a une bonne amélioration. C'est ça, 2 fois à l'alcool avec le Magic Eraser. Sauf qu'après, je repasse un coup au chiffon à l'alcool parce que la saleté puis ça qui se désagrège avec le temps qui s'use à force de frotter, ça finit par faire
ça laisse des traces des liquides. Alors, je renettoie tout à l'alcool pour voir si des places je peux repasser. Puis après, j'ai passé un petit coup de Novus 2, qui est un poli pour plastique, un scratch remover. Alors, un abrasif très doux. Ça me permet d'avoir d'autres défauts. Alors, c'est un petit peu plus net, mais tu vois que ce sera jamais parfait. Si on va de proche et tu vois qu'encore le jaune est un peu sale. Avec une petite couche de cire, il va regagner un petit peu de vigueur. Fait que sans être parfait, on va pouvoir retrouver au moins un plateau de jeu qui a de l'allure, puis il va être le fun à jouer. Et, en frottant pas trop, on voit que les spots d'usure ils ont resté pas trop maganés. Alors on va voir avec la couche de cire que ça va donner. Encore une fois, sans être parfait, ça devrait être intéressant. Bon. Ça, c'est un playfill nettoyé au minimum. Avec 2 couches de cire. C'est sûr qu'il y a des places qu'on aurait peut-être assez de plus frotter fort, mais avec l'état de la peinture, il restait plus grande protection. Fait que, plus que tu frottais, plus que tu risquais de dommager plus. Là, il y a juste 2 couches. Ça donne juste un effet pour la protection, mais aussi un petit effet miroir. Tu vois un peu la lumière qui reflète. J'aurais pu en mettre 2, 3, même des fois en mettre jusqu'à 6. Là, ça fait vraiment... ça a l'air quasiment plastifié. Ça, c'est au choix. Alors, la prochaine étape, ça va être de remonter les pièces. Mais premièrement, il va falloir que je nettoie les postes ou les poteaux. Donc, on voit ici, autour, c'est le vieux caoutchouc. Il était tellement sec qu'il a comme tout fondu collé. Et sinon, on voit que il est très noir. Avec la crasse. Il va falloir faire partir ça. Puis pour les pièces de métal, pour les aider à briller un peu plus, que c'est plus propre, comme ça. Et en passé, qu'est-ce qu'on appelle dans un tumbler? Ça, c'est juste, en fait, c'est un bol. Quand tu mets des graines, j'ai mis des graines d'écaille de noix de Grenoble. Et là, ça fait juste vibrer. Et puis là, vu que les noix viennent tout le temps frapper, ben ça vient tout le temps, finit par nettoyer le métal à des places. Mais il reste des fois un petit peu de saleté. Tout dépendant de la qualité de la propreté de tes écailles. En tout cas, ça vient frapper. Ça vient comme un peu nettoyer puis polir le métal un peu. De façon rapide et facile. Encore là, il y a plusieurs produits, il y a plusieurs... plus tu mets de temps, plus tu as des chances que tout devienne propre. J'ai fait ça avec les vis. Dans le fond, même si ta vis elle devient toute propre et brillante, c'est juste ça qu'on va voir sur le dessus. Mais c'est pas grave. Ça a plus de chances de faire refléter la lumière, de faire plus beau. Alors, la prochaine étape, on va avoir fini de remonter le playfill avec les pièces, les plastiques. Et tout devrait être un petit peu plus propre. L'autre étape à faire, ça va être comme si on regarde les cracks dans le bout ici, là. Ici, c'est comme il y a un peu de cire. Ici aussi, autour.
Ça va être bien de nettoyer ça, repasser un petit coup d'aspirateur. Parce que des fois, avec les chiffons ou le Magic Eraser, ben, il s'use puis ça va se cacher dans les trous. Fait que tu passes un petit coup d'aspirateur puis après tu peux tout remonter. Fait que la prochaine vidéo, ben, ça serait pour regarder un peu comment on joue.